Le JAMA Show est aux jeux vidéo ce que le salon de l'automobile est à l'auto. Le lieu de présentation spectaculaire des dernières générations de jeux qui demain envahiront le monde. Les firmes japonaises y règnent en maître. Ici s'élaborent les contours d'une culture et d'une civilisation de l'amusement virtuel. Ce sont les jeux de l'avenir. Le seul problème, c'est qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup de place et que ce sont des machines énormes. Ça mord. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être un gros. Ça mord vraiment. Les jeux, c'est bien, mais là, ils commencent à être trop proches de la réalité. Mais si c'est juste pour s'amuser, ça va. J'ai lu dans un magazine, il y a 2 ans, que Nintendo ne considérait pas Sega comme un concurrent sérieux. Mais durant ces 3 dernières années, si vous regardez le business du vidéogame dans le monde, Sega est devenu leader incontestable en Europe et aux États-Unis. Il n'y a qu'au Japon que Nintendo est plus important que Sega. Le personnage de Sonic est très aimé par les gens. En septembre de cette année, il va apparaître en dessin animé sur plusieurs chaînes américaines. On veut faire des films interactifs pour que les clients puissent s'identifier aux héros. C'est pour ça que Sega utilise toutes les dernières trouvailles technologiques. Sega sera sûrement le leader mondial. Je m'appelle Mizoguchi, je viens d'avoir 28 ans. Je m'occupe de la production des jeux. AS1, commence loading sequence. 3, 2, 1, ignite.
La vidéo est une forme de jeu, mais elle n'interdit pas les autres. What? All engines, emergency shutdown. Engage air brakes. We're not going to make it. Le cinéma a quelque chose de très passif. Le client achète un billet, s'assoit pendant 2 heures pour regarder le film d'un réalisateur, et il n'a droit qu'à une seule histoire. Le jeu vidéo, lui, est très interactif. Le joueur y tient un rôle, il y a plusieurs scénarios, et il y a plusieurs fins. Auxiliary engines to full boost. Le jeu vidéo, pour l'instant, par rapport au cinéma, touche moins émotionnellement le spectateur. À cet égard, le cinéma est plus fort. Il donne des opinions, développe des pensées, des idées. Le jeu vidéo se rapprochera peut-être du cinéma sous cet angle, mais ça ne sera jamais pareil. Ce qui est intéressant dans le jeu que nous avons conçu ici, c'est sa vision cinématographique. Elle est totalement différente de celle de directeurs artistiques otaku, habitués à ne travailler que sur ordinateur et qui n'auraient donc pas pu réaliser ce qu'on a fait là. Nous voulons vraiment toucher les tout petits, les femmes, les grands-mères, les adultes, le maximum de tranches d'âge possible. Notre but n'est pas du tout d'avoir comme clients principaux des otaku et des gamers. Malheureusement, vous n'êtes pas qualifié pour la licence de pilote de l'espace. Revenez bientôt pour une nouvelle chance. Au revoir les amis. L'Ice-One de Sega illustre parfaitement la nouvelle stratégie des grandes firmes du jeu vidéo. La synthèse parfaite entre une technologie de pointe, le spectaculaire du cinéma 3D et la collaboration avec les stars mondiales. Aujourd'hui, vous avez volé avec Michael Jackson. Demain, vous conduirez avec Prost, vous jouerez au tennis avec Sampras et vous lutterez contre Rambo ou Robocop. L'alliance entre Hollywood et la galaxie du jeu vidéo se dessine, le virtuel rejoint le réel. Mais l'Europe est absente du jeu.
N'avoir ni but ni objectif dans la vie caractérise l'otaku.